Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle pratique de Yoga Nidra. Comprenons bien quel est l'intérêt de pratiquer le Yoga Nidra. C'est la connaissance de ce que vous êtes vraiment. On va pour cela travailler sur le souffle qui, rappelons-le, est en rapport avec les émotions. Et le souffle est en relation aussi avec l'inconscient. Il fait un pont entre le conscient et l'inconscient. Et plus on va rentrer sur des fréquences appelées alpha, plus on va se connecter à des subtilités, à quelque chose qui est beaucoup plus grand et profond de ce que nous croyons être. Donc l'intérêt est vraiment de se mettre dans une posture confortable. Ça peut être allongé, au risque de dormir, mais efforcez-vous de rester vraiment éveillé, ou mettez-vous sur votre canapé, sur une chaise, et couvrez-vous. Couvrez-vous car lorsqu'on se relaxe, on a tendance à avoir froid. Et ce n'est pas le but. Donc couvrez-vous, mettez une couverture jusqu'en haut, au niveau donc de la bouche, mettez les bras dans la couverture, allongez-vous, mettez un petit coussin sous la nuque et commencez à fermer les yeux. Fermez les yeux et amenez le regard à l'intérieur. Jetez un coup d'œil à votre corps et à votre esprit. Vraiment l'intérêt, c'est d'être dans une posture de non-jugement. Vous observez ce qui se passe, mais quoi qu'il se passe n'a aucune importance. Vous efforcez de rester neutre. Habituellement, l'être humain standard, qui n'est pas initié à ces pratiques, a tendance à préférer le bien et on recherche des sensations qui sont plutôt agréables et on cherche à éviter le mal, on ne veut pas souffrir, évidemment. Mais la vie est telle qu'on aura du bien et on aura du mal, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura du bon, il y aura du mauvais. Donc on va commencer à chercher à rééduquer l'esprit, à rester neutre face à ce qui apparaît et disparaît. Puisqu'on ne maîtrise pas l'extérieur et que nous aurons inévitablement des hauts et des bas, nous, on va chercher à développer la manière dont on perçoit les événements. C'est ça qui, avec habitude, va nous rendre plutôt libres face aux changements de la vie, les hauts et bas, que l'on ne pourra pas éviter. On va commencer à s'entraîner par le Yoga Nidra grâce à ce préambule, car on doit comprendre ce qu'on fait. On ne va pas rechercher particulièrement à s'apaiser. On va commencer à apprendre à gérer nos émotions, à apprendre à gérer ce qui se passe en soi. Donc encore, quoi qu'il se passe, quoi que vous observez, quelle que soit votre expérience, restez neutre. On ne recherche ni le bien ni le mal. On ne recherche rien. Donc, quoi qu'il se passe durant cette heure de pratique, restez en posture neutre, tel un observateur, tel un scientifique qui regarde, qui observe, mais qui ne juge pas. Le processus intérieur du corps est magnifique, car je vous le redirai encore, mais vous le constaterez par vous-même, que si vous ne jugez pas, vous ne touchez à aucune sensation, vous ne cherchez à rien modifier, vous verrez que quand votre esprit est focalisé sur une sensation, sans rien faire, la sensation va se transformer, détendre, dissoudre et disparaître. Et c'est intéressant car nous allons rentrer sur vraiment des plans donc de purification. Et c'est toute l'idée, c'est purifier l'esprit, nettoyer l'esprit pour développer les qualités que nous avons en nous. Donc, on va fermer les yeux, allongez-vous, posture confortable, couvrez-vous et amenez l'attention sur le souffle, de préférence par le nez. La bouche est fermée, l'air rentre par le nez et ressort par le nez en mode naturel, en mode automatique. C'est-à-dire qu'on ne force pas le souffle. Efforcez-vous vraiment d'amener la concentration et déguiser cette perception sur le ressenti du souffle, de l'air qui rentre et qui sort. L'air rentre, donc vous ressentez l'air qui rentre. L'air sort, vous ressentez l'air qui sort. Et commencez à percevoir le frottement de l'air qui rentre dans les parois nasales,
le frottement de l'air qui ressort par le nez. Et même si vous n'arrivez pas, même si vous avez le sentiment que c'est compliqué, enlevez-vous tout jugement. Voyez les complexes qui apparaissent, le sentiment de ne pas arriver, d'être nul. Enlevez tout cela. Revenez et réessayez. L'air entre, l'air sort. Et j'essaye de suivre le souffle de mon mieux et de percevoir le frottement de l'air qui rentre et qui sort. Si l'esprit part 1000 fois, vous revenez 1000 fois et vous réessayez avec le sourire. Peu importe où l'esprit part, peu importe les contenus mentaux, vous revenez et l'exercice c'est je me concentre sur l'air qui rentre et qui sort sans discontinuité. Essayez, en plus du frottement qui rentre et qui sort, que vous percevez à l'entrée des narines, ressentez naturellement que lorsque vous inspirez, l'air entre légèrement frais. Lorsque vous expirez, réchauffé par le corps à 37 degrés, l'air ressort un peu plus chaud et vous en faites l'expérience. Le corps est parfaitement immobile. Essayez même pas de vous gratter. Quoi qu'il se passe, le corps est immobile. Nous sommes en Shavasana. La posture s'appelle Sukhasana. C'est la posture du cadavre où nous sommes allongés en immobilité complète. Mais l'esprit est très concentré, très vigilant, très actif, à s'efforcer à suivre le souffle qui rentre, qui sort de votre mieux. Et ce que vous faites, c'est parfait. Si vous faites de votre mieux, c'est parfait. Où que parte l'esprit n'a aucune importance, vous le ramenez. L'air rentre, vous ressentez le frottement de l'air qui rentre, l'air est légèrement frais à l'inspire. Vous ressentez le frottement de l'air qui sort par les parois nasales et l'air sort plus chaud. Essayez encore le souffle. Il n'y a que le souffle qui compte. Tout ce qui se passe pour l'instant sur le corps, tout ce qui se passe à l'extérieur du corps n'a pas d'importance. Le travail, c'est sur soi. C'est en vous. Donc on a fermé les écoutilles du monde extérieur. Nous sommes retranchés en vous. Tout se passe en nous. L'enfer et le paradis est en nous et pas ailleurs. Ressentez, essayez de percevoir lorsque vous inspirez. L'air peut passer par l'une des deux narines et ressortir par l'une des deux narines. Ressentez par où passe l'air lorsque vous inspirez. Par où passe l'air lorsque vous expirez. La narine droite ou gauche, ou les deux en même temps, et puis ça peut changer. Ce n'est pas un exercice de visualisation. Travaillez avec ce qui est.
Donc pour passer à l'étape suivante, sur le ressenti du corps, on doit concentrer l'esprit. Pour passer dans le corps, on doit concentrer l'esprit. L'idée d'un lac, si le lac est agité, on ne pourra pas voir le fond. Nous, on cherche à calmer l'esprit pour entrer dans la matière, dans le corps, dans les sensations. Donc cet exercice de concentration peut durer un certain temps. En général, c'est 1/3 de la pratique sur le corps physique. On se concentre pour mieux ressentir. Donc si vous êtes par vous-même le soir ou le matin, pratiquez la concentration avant de passer sur le corps. Et le Bouddha a donné un exercice, avant de passer sur le corps dans sa globalité. Amener l'attention sur une petite partie, une petite zone sous le nez et au-dessus de la lèvre supérieure. Cet exercice s'appelle Anapana. Anapana. Amener l'attention, le ressenti sur une petite zone sous le nez, au-dessus de la lèvre supérieure, sur la région de la moustache. Ressentez ce qui se passe. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des sensations physiques. Très concentré, comme si votre esprit était un laser qui se focalise à percevoir quelque chose. N'imaginez pas. Ressentez des petits picotements, des mangeaisons, pulsations, pression, tension, chaud-froid. Ressentez. Donc la conscience du souffle est secondaire. Tout l'effort de votre concentration est sur la perception, le ressenti, sur une petite zone sur la région de la moustache. Essayez. Même si l'esprit est très agité, vous avez l'impression qu'il part dans tous les sens, revenez, essayez. Comme si l'esprit était un laser, il se focalise sur une petite zone, de plus en plus petite en fonction de votre concentration. Quoi qu'il se passe pour l'instant sur le corps physique n'a pas d'importance. Réessayez sans cesse. Le principal, c'est d'essayer. Mon maître en Inde m'a répété des millions de fois, keep trying, essaye encore, essaye. Essayez. L'esprit part, vous le ramenez à percevoir quelque chose. Ressentez. Entraînez-vous. Et à partir de la région, donc de la moustache, on va amener la conscience sur tout le visage. Étirez l'attention sur tout le visage. Relâchez parfaitement le front, les joues, les mâchoires. Détendez tout le visage. Relâchez les épaules, les trapèzes. Et partez de l'épaule droite pour descendre vers le coude et les 5 doigts de votre main droite. Ressentez le bras droit qui est parfaitement relâché. Le bras droit est lourd. Ressentez la différence entre le bras droit et le bras gauche. L'attention se porte sur l'épaule gauche. On descend vers le coude et les 5 doigts de votre main gauche. Relâchez le bras gauche, qui est également très lourd.
Les deux bras sont relâchés, les épaules détendues. Ressentez votre dos, le haut du dos, milieu, bas du dos. Si vous êtes allongé, ressentez les points de contact, les points d'appui du dos sur le tapis, ou les vêtements sur la peau du dos, ou les bretelles de vos sous-vêtements. Ressentez le dos en appui sur le sol. La tension se porte sur le haut de la poitrine, les clavicules, la région de la poitrine avec vos sous-vêtements. Et constatez le mouvement de l'air qui rentre, qui sort sur la cage thoracique. La poitrine a tendance à monter et à descendre avec l'air qui rentre, qui sort. Travaillez avec ce qui est, avec ce que vous percevez dans l'instant présent. Physiologiquement, la poitrine monte et descend à chaque fois que vous inspirez, expirez. Descendez au niveau du ventre. Relâchez le ventre. Le ventre également a tendance à monter et descendre avec le souffle. Sous les aisselles, descendez jusqu'à la taille, jusqu'aux fesses. Ressentez les fesses en contact avec le sol, tout votre bassin. Et on laisse couler la conscience de la fesse gauche jusqu'au genou gauche, la cuisse gauche, et du genou gauche jusqu'au talon de la jambe gauche, jusqu'aux 5 doigts de la jambe gauche. La jambe gauche est lourde, détendue, relâchée, relaxée. L'attention se porte sur la fesse droite et on descend tranquillement jusqu'au genou de la jambe droite. Du genou de la jambe droite jusqu'au talon, jusqu'aux 5 doigts de votre jambe droite. La jambe droite est parfaitement détendue. Les deux jambes sont lourdes. Relâchez jusqu'aux 10 doigts de vos deux pieds. Donc on va chercher à scanner le corps du sommet du crâne aux pieds. Rappelez-vous votre travail. Notre corps est la mémoire de notre esprit. Toutes les blessures de notre esprit sont dans le corps. Donc, en scannant mon corps, je scanne mon esprit. Notre travail est d'aller encore plus profondément dans le corps, dans le ressenti jusqu'à la sensation, pour nettoyer l'esprit. Nous sommes aux 10 doigts de vos deux pieds. Essayez de ressentir les pulsations cardiaques dans les doigts de pied. Ressentez les sensations, picotements, démangeaisons dans les 10 doigts de vos deux pieds. Remontez jusqu'au talon, cheville, les tibias et mollets, jusqu'aux genoux. Des deux genoux, on va remonter jusqu'aux fesses. Ressentez vos cuisses, vos jambes. Ressentez la couverture, le poids de la couverture sur les jambes. Le poids de vos vêtements sur la peau.
Ressentez les sensations. Qu'est-ce qui se passe sur vos cuisses? Ça pique, ça démange, ça pulse, c'est chaud, c'est froid, c'est tendu, c'est contracté. Ressentez mais ne touchez à rien. Quelle que soit votre expérience, ça n'a aucune importance. On ne recherche ni le bien ni le mal, rappelez-vous. L'esprit doit rester équanime, d'égale mesure à quelle que soit l'expérience. Équanime, d'égale mesure face au bien ou au mal. Il y a ce qu'il y a. Et quoi qu'il y ait, ça va changer. Tout change. Tout est impermanent et transitoire. Les deux jambes jusqu'aux fesses. Focalisez dans la région des reins, des lombaires. Remontez vers le milieu du dos. Remontez vers le haut du dos. Les omoplates. Ressentez tout le dos, les vêtements, les sous-vêtements, les sensations, les tensions, les douleurs, les blocages. Allez dans les tensions, regardez-les, ressentez-les, sans rien faire, sans réagir, en restant neutre, en restant équanime, sans réaction, sans préférence. Tout le dos, la colonne vertébrale. Nous passons au bas-ventre, tout le ventre. Relâchez encore plus le ventre. Remontez au niveau du plexus solaire, la région de la poitrine, pectoraux, le haut de la poitrine. Ressentez le tissu des vêtements sur votre peau, les sous-vêtements. Sensations, douleurs, blocages, tensions. Des deux flancs du corps, en partant des fesses jusque sous les aisselles. Partie après partie, ressentez. Les 10 doigts de vos deux mains. Augmentez votre concentration. Concentrez-vous dans les doigts. Percevez les pulsations cardiaques, des picotements. Et jetez un coup d'œil à votre esprit. Faites le constat, la relation entre la concentration et les pensées. Il y a moins de pensées, ou vous surprendrez à arrêter l'esprit. Tellement concentré dans les doigts qu'il n'y a plus rien. Nous sommes dans l'instant présent. On discipline l'esprit à rester dans l'ici et maintenant. Et constatez que quels que soient les challenges de votre vie, lorsqu'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il n'y a pas de pensée, on n'est plus connecté avec les souffrances du passé ou avec les peurs du futur. Il n'y a plus rien. On doit entraîner l'esprit à vivre dans le présent, l'instant présent. Continuez dans les doigts. Sentez les sensations dans les doigts.
la chaleur dans vos mains, les avant-bras, coudes, biceps, triceps, épaules jusqu'au trapèze. Ressentez les sensations. Les sensations, c'est ce que vous éprouvez, vous percevez sur le corps. La nuque, l'arrière de la tête, le cou. L'arrière de la tête, le point d'appui de la tête sur le sol. Les mâchoires, le menton, les joues, les lèvres posées l'une sur l'autre, le nez. Revenez au souffle. Vous voyez que le souffle est très très calme, peut-être même imperceptible. Plus l'esprit est calme, plus le souffle va s'apaiser. Tellement de calme qu'à peine l'air rentre, il ressort. Ou tellement l'esprit est calme qu'on ne perçoit même plus le souffle. Le corps n'a plus besoin de carburant. La relation entre l'esprit et le souffle. Les yeux sont posés, délicatement posés sur les paupières. Ressentez le pourtour des yeux, le front, l'air frais sur la peau, la fontanelle, le sommet du crâne, toute la tête avec les oreilles. Ressentez. Continuons, nous sommes focalisés sur le sommet du crâne. Rentrez dans la tête. Ressentez l'intérieur de la tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ça bouge, ça pulse, c'est agité, c'est brumeux, c'est lourd, c'est tendu ou très calme, très apaisé. Allez dans la tête. Toute sensation que vous observerez va se dissoudre. Toute sensation que vous observerez en restant neutre va se détendre, disparaître. Dans la tête. Même si vous ressentez des sensations lourdes, le sentiment d'avoir la tête dans un étau, des migraines, soyez le plus relâché, le plus relaxé possible. Ne repoussez rien. Ne refusez aucune sensation. Dans la tête. Dans le cou, nuque, les deux épaules. Descendez dans les bras, avant-bras, doigts. Essayez de ressentir l'intérieur des bras, de relâcher l'intérieur des bras, de percevoir quelque chose dans les bras, les sensations. La surface de la peau est à 30 degrés environ, l'intérieur est à 37 degrés. Ressentez le cœur dans vos bras, les mouvements, le liquide organique, le sang, les sensations, des pulsations, des vibrations. La tension dans le cou, dans toute votre poitrine, dans la cage thoracique.
dans la poitrine, dans la cage thoracique, dans le plexus solaire. Dans le plexus solaire. Descendez au niveau du ventre. Dans le ventre. Percevez les tensions, micro-tensions, douleurs, les zones de stress. Dans le ventre. Même si vous éprouvez des sensations lourdes, difficiles, douloureuses, efforcez-vous de simplement les ressentir, sans réagir, sans les juger, sans chercher à les repousser. Dans le ventre. Dans le bas-ventre. Efforcez-vous d'aller chaque fois plus loin, encore plus profondément en vous. Comme si toute notre énergie, tous nos efforts, toute notre détermination étaient voués à cet exercice. Dans le ventre, le système digestif, les fesses, descendez au niveau des cuisses, les deux genoux, les tibias et mollets, descendez jusqu'aux pieds. Ressentez l'intérieur des cuisses. Rappelez-vous, toutes les zones de votre corps accèdent à différentes parties de l'esprit. Dans les cuisses, où s'est logé le stress. Détendu jusqu'au doigt du pied. Dans les cuisses. Dans les bras, dans le buste, dans la tête. Ressentez tout votre corps, la surface, mais l'intérieur. Quelquefois, nous pensons être relâchés. Par habitude, nous pensons être complètement détendus, mais ce n'est pas le cas. Lâchez plus, lâchez davantage. Tout le corps. Le sentiment que le corps s'enfonce dans le sol. Le sentiment que chaque expiration vous aspire dans la terre. Une grande détente. Nous sommes au niveau des pieds. Sentez votre corps énergétique. Et nous repartons des pieds. Remontons. Des pieds jusqu'au tibia, genoux, cuisses, mollets, fesses. S'il y a des zones insensibles, on va rester focalisé quelques secondes dessus. Pas d'avidité, pas d'aversion.
Quelle que soit votre expérience, soyez OK. Les jambes, les fesses, le bassin, tout le dos, bas, milieu, haut du dos, la colonne vertébrale, le bas-ventre, le ventre, dans le ventre. On remonte vers le plexus. Restez focalisé sur le plexus quelques minutes. Ressentez le plexus. Même si douloureux tendu, restez neutre. Laissez passer, laissez faire. Plus vous êtes neutre, et plus le processus de purification fonctionne. Quelquefois, on a le sentiment que la cage thoracique va s'arracher. Ok, laissez faire. Toute sensation que vous observerez en restant neutre va se dissoudre. Plexus. Comme si vous vouliez creuser entre le plexus et le haut du dos. Traverser le plexus, rentrer dans votre plexus pour ressortir au niveau du dos, du haut du dos. Et le haut du dos, on va revenir vers le plexus solaire. Encore traverser le plexus. Ça peut être douloureux, ça peut être désagréable. Entraînez-vous à rester équanime, à rester neutre, à rester stable. Et du haut du dos, on revient vers le plexus. Amenez la conscience, l'attention dans toute votre poitrine. Comme si on obtenait le silence des organes, comme si le corps s'éteignait, s'effaçait, se libérait. On retrouve la paix dans le corps, ce qui générera la paix dans l'esprit, dans la poitrine. Revenez au niveau des doigts. Dans les mains, dans les doigts, dans les avant-bras, dans les coudes, biceps, triceps, épaules. Les trapèzes, dans les bras. Dans le cou, la nuque, la tête, tout le visage, l'arrière de la tête. Et forcez-vous à relâcher tous les traits du visage, à faire un auto-lifting. Lâchez plus, lâchez davantage. Ressentez tout le corps. Tout le corps. Et c'est le parfait moment pour semer des intentions positives. En Yoga Nidra, on appelle un sankalpa. Un sankalpa. Les textes et les maîtres disent que tout sankalpa semé au fond de notre esprit va se réaliser, va se matérialiser. Semez des intentions positives au fond de vous. Souhaitez-vous le meilleur, des pensées positives, méritoires pour vous et tous les êtres de l'humanité. Souhaitez-vous du bonheur, de la paix, de l'équilibre, l'harmonie. Amenez un grand sourire sur votre visage, dans la tête et dans tout votre corps. Un grand sourire dans chacune de vos cellules.
Souhaitez-vous l'amour, la réussite, la bienveillance, le bonheur, l'équilibre, l'harmonie. Pensez aux gens que vous aimez. Vous pouvez étirer cette conscience, cet état, pour souhaiter le bonheur à tous les êtres de l'humanité. Pratique aussi appelée Metta Bhavana, le partage de l'amour. Au fond de vous-même, générez des pensées positives. Des pensées puissantes et positives génèrent la parole. Pensée génère la parole génère l'action. Tout part de la pensée. Tout part de vos pensées. Et toutes vos pensées vont créer. Mes pensées créent. Vous pouvez répéter au fond de vous-même. Puis-je être heureux, heureuse? Puis-je vivre dans l'amour, la bienveillance, paix, harmonie? Puis-je être heureux, heureuse, éprouver de l'amour, de la bienveillance, de la paix, l'harmonie? Puis-je être heureux, libéré de toute colère, haine, malveillance et animosité? Puis-je être heureux, heureuse, paisible, libéré de toute souffrance? Puissent les gens que j'aime, famille, amis, enfants, puissent les gens que j'aime soient heureux, vivent dans l'amour, la compassion, la bienveillance, puissent les gens que j'aime soient heureux, paisibles, libérés de toute souffrance. On peut tirer ses souhaits, ses vœux à tous les êtres de l'humanité, à tous les animaux, les végétaux, à toutes les consciences visibles et invisibles. Puissions-nous tous être heureux. Puissions-nous tous partager l'amour, la bienveillance, la paix, l'harmonie. Puissions-nous tous être heureux, paisibles, libérés de toute souffrance. Ressentez les sensations dans votre corps. On peut rajouter de la lumière, une belle lumière blanche, magnifique, divine, céleste. Remplissez votre corps de lumière et d'amour. Remplissez votre corps de joie, de sourire, de gaieté. Comme si chacune de vos cellules dansait, chantait, célébrait la vie. Prenez conscience de ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas. Ressentez de la gratitude envers les gens qui vous aiment, qui vous appellent, qui prennent soin de vous. Quelle chance! Gratitude. Notre frigo est plein de nourriture, nous avons un toit sur la tête, nous dormons dans un lit. Des gens sont là qui nous aiment. Partenaires, enfants, famille, voisins. Pensez aux gens qui vous aiment sincèrement tels que vous êtes. Quelle chance! Gratitude. Éprouvez une grande joie, une grande conscience pour tout ce que nous avons. Les cadeaux de la vie. Malgré les événements, les challenges, les hauts et bas, pensez à ce que vous avez eu, ce que vous avez. Gratitude. Ressentez votre corps. Ressentez votre esprit. Voyez le souffle. Et forcez-vous à développer cet état. Donc la vraie pratique commence lorsque vous ouvrez les yeux et vous reprenez votre quotidien, plein d'amour pour vous-même, plein d'amour pour tous les êtres qui vous entourent, compassion, amour, un grand sourire dans votre cœur, plein de paix et d'harmonie.
plein de joie pour vous-même et toutes les personnes que vous allez croiser vont être illuminées par votre paix intérieure. Paix et harmonie. Donc vous pouvez décider tranquillement à revenir un peu plus dans un monde extraverti, à écouter les bruits extérieurs, les bruits des oiseaux, le bruit de tout ce qui vous entoure, de percevoir l'atmosphère de la pièce. Revenez petit à petit en remettant du mouvement dans le corps, à commencer à remuer les mains, les pieds, à vous étirer, bâiller, prendre un grand soupir, un grand inspire. Expire longuement. On peut basculer sur le côté du corps. Il y a votre rythme, c'est vous qui décidez. Petit à petit, vous reviendrez quand bon vous semble. En posture assise. Je voulais vous féliciter pour cette belle pratique. Ces pratiques, répétées régulièrement, génèrent des mérites prodigieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de la paix, du bonheur pour vous-même et pour tous les gens qui vous entourent. Bonne continuation. Merci.